Le matin, la lumière de Paris se reflétait sur les vitres étincelantes de Helios Technologies, géant de l'aéronautique installé à la Défense. Le bâtiment semblait taillé dans la glace, un symbole d'ambition et de puissance. Au 34e étage, l'air vibrait d'une tension à peine contenue, écran rempli de schémas, ingénieurs rivés à leur clavier, café brûlant dans des gobelets oubliés. On entendait le bourdonnement d'un monde qui vivait à la vitesse du profit. Au centre de cet empire, Calista Delaunay, directrice générale à 34 ans, avançait comme une lame dans la soie. Robe rouge, toujours rouge, col en V impeccable, démarche précise et regard impénétrable, elle était la reine de glace de l'industrie aéronautique. Les journaux l'adoraient, ce contraste entre sa beauté froide et les machines de métal qu'elle domptait. Mais aucun photographe ne voyait la fatigue sous ses yeux, ni la photo fanée dans son bureau, celle de sa mère, devant une petite boulangerie fermée depuis longtemps. Une entreprise détruite non par la bêtise, mais par trop de bonté. Et ce matin-là, dans une salle de réunion vitrée, cette bonté n'avait plus sa place. Calista signait des ordres de licenciement. 23 postes supprimés, annonça son beau-père, Henri Delaunay, président du conseil. Infrastructure, entretien, services généraux. C'est inévitable. À sa droite, Viviane Crozet, sa chef de cabinet, hocha la tête. Ambitieuse, calculatrice, le sourire poli des prédateurs. Les sacrifices sont rarement esthétiques, dit-elle d'une voix lisse. Calista signa. Sans trembler. L'efficacité était sa foi. La compassion, un luxe de société déjà sauvé. Mais le sort, ce jour-là, décida d'intervenir. Une feuille se détacha du dossier, glissa sur la table, et tomba face visible. Une fiche de paie. Employé, Élie Moreau. Poste, agent d'entretien. Salaire brut, 1800 €. Virement automatique, 900 € chaque 15 du mois vers Orphelinat Sainte-Brigitte, Nanterre. Calista fronça les sourcils. C'est quoi, ça? Henri haussa les épaules. Un pauvre type qui s'achète une conscience. Probablement une déduction fiscale. Viviane eut un sourire froid. Ou du blanchiment. On peut vérifier. Mais Calista ne répondit pas. 900 €. La moitié de son salaire. Dans une ville où même les ingénieurs peinaient à payer leur loyer. Pourquoi un homme qui gagnait si peu donnerait autant? L'après-midi, elle se retrouva, sans l'avoir prévu, dans le hall de marbre du rez-de-chaussée. Et quand Élie Moreau passa avec son chariot de nettoyage, elle l'arrêta. Monsieur Moreau? Il s'immobilisa. Grand, solide, mais les épaules légèrement affaissées. De près, elle vit les brûlures chimiques sur ses avant-bras, la fatigue tranquille dans ses yeux gris. Madame la directrice. Sa voix était basse, respectueuse. J'ai vu vos relevés de salaire. Un léger tressaillement passa sur son visage. Ni honte, ni colère. Juste, un vieux chagrin. Est-ce un problème? Demanda-t-il calmement. J'essaie de comprendre pourquoi quelqu'un à votre place donnerait autant. Il termina sa phrase pour elle, avec une douceur désarmante. Parce qu'il y a des dettes qu'on ne rembourse pas avec de l'argent, Madame Delaunay. Je ne fais que payer ce que je dois. Et il passa, poussant son chariot dans un silence parfait. Cette nuit-là, sous la pluie battante, Calista fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait, elle sortit de sa tour de verre. Elle traversa Paris jusqu'à Nanterre, suivant l'adresse trouvée sur la fiche de paie. L'orphelinat Sainte-Brigitte se dressait au bord d'une rue industrielle, vieux bâtiment gris au toit abîmé. Elle resta longtemps dans sa voiture, moteur éteint, à regarder à travers le pare-brise. Et là, elle le vit. Élie Moreau, toujours en tenue de travail, sur une échelle, réparant une gouttière sous la pluie. En bas, des enfants riaient, tenant des parapluies de couleur. Un garçon lança un avion en papier. « Regarde, tonton Élie !» cria-t-il. L'avion plana, porté par le vent, et se posa tout en douceur près de la grille. Les enfants applaudirent. Élie. Le lendemain matin, la tour d'Helios Technologies vibrait sous la pression d'un compte à rebours invisible. Le projet Aegis V, un drone révolutionnaire censé sauver l'entreprise, devait être présenté dans moins de 4 jours à la Défense nationale. Un contrat à 200 millions €, la dernière planche de salut avant la faillite. Dans le laboratoire principal, les écrans défilaient à toute allure, des chiffres, des graphiques, des courbes de stabilité. Les ingénieurs se disputaient à voix basse, les visages tendus. Calista observait derrière la paroi vitrée. Elle connaissait ce langage, le chaos avant la tempête. Le problème vient du capteur inertiel. Lança Georges Chen, chef du service système. Non, c'est la fusion des données GPS, répondit Phil Morel, le regard cerné. Les sécurités se déclenchent trop tôt, ajouta Dante Williams, en tapant sur le clavier. Les 3 hommes parlaient sans s'écouter, noyés dans leur propre certitude. Calista soupira. 72 heures. 60 millions déjà dépensés. Et une seule erreur de code pouvait tout anéantir. C'est alors qu'elle le vit, Élie Moreau, discret, passant la serpillière au fond de la salle. Il s'arrêta, les yeux fixés sur l'écran central où défilaient les lignes de code. Ses lèvres bougèrent imperceptiblement,
comme s'il faisait un calcul mental. Excusez-moi. Sa voix, basse mais assurée, se perdit dans le tumulte. Personne ne l'entendit. Il s'approcha un peu plus. Puis, sans lever les yeux, la matrice de covariance est inversée. Le silence tomba. George se retourna, incrédule. Pardon? Ellie désigna du doigt la ligne de code. Vous mettez la mise à jour de mesure avant la prédiction. Il faut l'inverse. Vous corrigez le bruit, avec du bruit. Un rire moqueur éclata. Merci du conseil, monsieur le concierge, lança Finn. Ménongère. Calista, elle, ne riait pas. Il y avait dans le ton d'Ellie une certitude tranquille, une précision mathématique. Elle s'approcha. Expliquez, dit-elle simplement. Ellie hésita, puis reprit, posément. Vous fusionnez des données GPS, barométriques et gyroscopiques sans hiérarchie de fréquence. Le système se corrige en retard, provoquant un déphasage oscillatoire. Résultat, perte de stabilité sous rafale. Les ingénieurs se regardèrent, muets. Finn modifia la ligne en silence, lança la simulation. Et la trajectoire se stabilisa instantanément. Le drone virtuel plana comme un oiseau. Plus d'oscillation. Plus de panique. Personne ne bougea. Ellie, lui, rangeait déjà ses gants. Bonne soirée, dit-il calmement avant de quitter la salle. Calista le rejoignit dans le couloir. Qui êtes-vous? Demanda-t-elle. Il s'arrêta sous la lumière crue du néon. Ses traits étaient fatigués, mais ses yeux, clairs, semblaient porteurs d'un savoir ancien. Quelqu'un qui savait autrefois construire des choses qui volent, répondit-il. Avant d'oublier comment se pardonner. Ces mots la suivirent toute la nuit. À l'aube, elle fit ce qu'elle faisait rarement, enquêter. En quelques clics, le dossier apparut sur son écran. Dr Ellie Moreau, ancien ingénieur en système de contrôle, docteur de Polytechnique, auteur de plusieurs brevets sur les algorithmes de stabilisation aérienne. Ancien responsable du programme Orion, arrêté après un accident de laboratoire. Elle lut la suite en silence. Défaillance en chaîne due à la réduction du temps d'essai de sécurité de 6 semaines à 10 jours. Une victime. Dr Audrey Moreau, directrice médicale bénévole. Aucune faute criminelle prouvée, mais non-respect des protocoles reconnus. Démission volontaire le jour même, je refuse de travailler dans un système qui sacrifie des vies à des délais. Calista resta longtemps immobile devant la fenêtre. Ses propres décisions, ses propres raccourcis, lui revinrent en mémoire. Combien de fois avait-elle ordonné d'ignorer une procédure non essentielle pour gagner une semaine? Combien de fois avait-elle traité la prudence comme une faiblesse? Sur son bureau, la pile de licenciements attendait sa signature. Le premier nom sur la liste, Ellie Moreau. Elle prit son téléphone. Viviane? Oui, madame. Annulez les coupes. Toutes. Immédiatement. Le silence à l'autre bout de la ligne fut presque choqué. Pardon? Mais. Faites-le. Le lendemain, Calista entra dans la salle de repos du service technique. Ellie lisait un vieux livre sur la mécanique quantique. Le soleil du matin filtrait à travers les grandes baies vitrées du centre d'essai d'Hélios, près de Toulouse, où l'on devait présenter le AEGIS-V. Tout semblait sous contrôle, techniciens en combinaison bleue, ingénieurs alignés devant les écrans, journalistes et observateurs militaires derrière les vitres. Calista Delaunay, dans un tailleur sobre pour une fois pas rouge, dissimulait à peine la tension dans ses épaules. À ses côtés, Ellie Moreau regardait la plateforme de lancement sans mot dire. Son badge portait encore la mention sous-traitant, mais aujourd'hui, il allait bien au-delà. C'est prêt, annonça George Chen d'un ton nerveux. Le drone s'éleva lentement, parfaitement stable. Ses 4 rotors ronronnaient en harmonie. Les 5 premières manœuvres furent impeccables. Calista sentit un mince sourire naître au coin de ses lèvres. Peut-être qu'ils allaient s'en sortir. Mais soudain, un souffle d'air chaud venu de la vallée fit vaciller la machine. Une rafale, brève mais violente. Le drone surcorrigea, pivota brusquement. Les alarmes hurlèrent. Les écrans se teintèrent de rouge, instabilité dynamique détectée. Arrêt d'urgence. Cria George. Le système ne répond pas. Hurla Finn. Sur le moniteur, la trajectoire vira à l'écarlate. Le drone oscillait dangereusement au-dessus d'une zone habitée. 30 secondes avant impact. 25. Calista sentit son cœur se figer. Tout son empire, suspendu à une boucle de rétroaction. Et soudain, les portes du centre s'ouvrirent à la volée. Il y entra, courant, les chaussures mouillées, le regard brûlant d'une concentration froide. Il repoussa George, prit le contrôle du clavier sans demander la permission. Désactivation des seuils de sécurité, murmura-t-il. Reprise manuelle. Estimation d'état direct. Pondération des capteurs par fréquence. Ses doigts dansaient. Vous allez le faire s'écraser. Protesta Finn. Non, répondit Ellie calmement. Je vais le sauver. Le drone cessa de trembler. Les oscillations se réduisirent, le bruit de moteur se stabilisa. La trajectoire, rouge, passa à l'orange, puis au vert. Donnez-moi l'autorité complète, lança Ellie sans lever les yeux.
Il parlait à Calista. Autour d'eux, les ingénieurs, les officiers, les caméras où tout le monde attendait sa décision. Elle posa sa main sur son épaule. Le système est à vous. Pas d'interférence. Un silence absolu. Pendant 10 secondes, on n'entendit que le cliquetis des touches. Puis, lentement, le drone descendit en spirale, perdant de l'altitude et de la vitesse comme une plume. Il se posa avec une grâce surnaturelle, sans un choc, sans un bruit. Un souffle collectif parcourut la salle. Les applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis tonitruants. Calista sentit ses genoux trembler. Elle se tourna vers Ellie, le visage inondé de lumière. Et avant même d'y penser, elle le prit dans ses bras. « Vous nous avez sauvés », murmura-t-elle. « Non », répondit-il doucement. « J'ai sauvé ce qu'elle représentait. » Il montra du regard la ville visible à travers la baie vitrée. « Ce n'est pas pour l'armée qu'on fabrique des ailes. C'est pour les gens qu'on empêche de tomber. » Mais dans l'ombre du fond de la salle, un regard les observait. Viviane Crozet ne bougeait pas, ses lèvres serrées dans un sourire trop parfait. Et dans son téléphone, un message venait d'apparaître. « Félicitations pour le chaos. Votre paiement vous attend. Corvin Aérospace. » Le soir, Calista retourna dans son bureau, épuisée mais étrangement sereine. Henri Delaunay entra sans frapper. « C'était impressionnant, ma fille, dit-il, sans sourire. Mais qui a autorisé un agent d'entretien à piloter un prototype militaire ? Moi, répondit-elle simplement. Tu réalises le risque que tu as pris ? Oui. Et je le reprendrai demain. Henri resta un moment silencieux, puis hocha lentement la tête. Tu me rappelles ta mère, murmura-t-il. Elle aussi faisait des choix insensés. Et parfois, ils étaient justes. Quand il partit, Calista s'assit, le regard perdu sur la ville illuminée. Elle pensa à Ellie, à la façon dont il avait bougé ses mains sur le clavier, à la concentration absolue d'un homme qui n'avait plus rien à prouver, sauf qu'il n'avait jamais cessé d'aimer ce qu'il faisait. Elle ouvrit un document intitulé « Réforme interne, priorité, sécurité humaine » et commença à écrire. La technologie doit servir la vie, non l'inverse. Le lendemain, elle se rendit à Sainte-Brigitte. Le lundi suivant, à l'aube, la tour d'Hélios Technologies semblait paisible. Mais sous cette façade lisse, la tempête grondait. Les journaux célébraient déjà le miracle de l'AEJSV. Les investisseurs réclamaient des interviews. Les médias glorifiaient Calista Delaunay comme la femme qui avait sauvé l'aéronautique française. Mais dans son bureau, la directrice n'avait pas dormi depuis 2 nuits. Quelque chose la rongeait. L'instabilité du drone n'avait pas été due à un hasard. C'était trop précis, trop ciblé. Et quand Viviane Crozet entra dans son bureau, un dossier sous le bras, Calista sentit, sans savoir pourquoi, que la vérité était sur le point de faire surface. « Nous avons un problème », commença Viviane. Sa voix était mesurée, presque douce. « J'ai revu les journaux de test. Il y a eu des modifications 3 jours avant la démonstration. » Calista fronça les sourcils. « Des modifications ? Par qui ?» Viviane fit apparaître le code sur l'écran mural, une longue suite de paramètres de capteurs et de filtres de stabilisation. Ces ajustements ont été faits depuis le compte de Georges Chen. Mais, elle fit défiler la ligne suivante. L'adresse IP correspond à un poste interne. Dans cette tour. Calista se redressa. Lequel ? Viviane prit une inspiration, presque trop lente. Le mien. Le silence fut brutal. Avant que vous ne tiriez de conclusion, reprit-elle, je peux expliquer. Il y a 6 mois, j'ai été contacté par une société concurrente, Corvin Aérospace. Ils voulaient seulement des informations de performance, des comparatifs. Rien d'illégal au départ. Calista la fixa, glaciale. Et ensuite ? Ensuite, ils ont proposé un partenariat. Une position de directrice d'exploitation. Du vrai pouvoir. Pas seulement d'exécuter vos décisions sentimentales. Calista sentit la colère monter, lente, maîtrisée. Vous avez saboté le projet. J'ai sécurisé mon avenir, corrigea Viviane. Vous gérez cette entreprise comme une œuvre de charité. Vous annulez des licenciements, vous donnez de l'argent à des orphelinats, vous laissez un concierge manipuler des systèmes militaires. Vous êtes devenu faible. Elle s'approcha du bureau, les yeux brillants d'un mépris glacé. Hélios se meurt à cause de vos bons sentiments. J'ai simplement accéléré l'inévitable. Et si l'AEJSV s'était écrasée ? Demanda Calista, la voix tremblante de fureur. Au pire, quelques dégâts matériels. Et ensuite ? J'aurais dénoncé la faille, blâmé Georges, et pris votre place. Corvin m'avait promis de reprendre le contrat. Vous auriez été oublié en 1 semaine. Calista resta immobile. Puis, lentement, elle prit son téléphone. Tu vas faire quoi ? Me dénoncer ? Demanda Viviane avec un rire bref. Tu n'as aucune preuve exploitable sans révéler que tu as laissé un agent d'entretien piloter ton prototype. On tombe ensemble, Calista. Mais la directrice avait déjà composé un numéro. Je ne fais plus de compromis avec les gens qui détruisent au nom du profit, dit-elle calmement. J'appelle la police, le conseil et le ministère.
Si Hélios doit tomber, ce sera en défendant ce qui est juste. Viviane pâlit. Son assurance se fissura. Tu es en train de ruiner tout ce que nous avons construit. Non, répondit Calista. Je commence enfin à bâtir quelque chose qui en vaut la peine. 4 heures plus tard, les agents de la brigade économique étaient dans les locaux. Viviane tenta de résister, mais les preuves étaient accablantes. Courriel, contrat, transfert de fonds, accès au serveur de Corvin Aérospace. Le dossier remplissait déjà des centaines de pages. Le conseil d'administration fut convoqué d'urgence. Pendant 6 longues heures, Calista défendit chacune de ses décisions. Henri Delaunay resta silencieux jusqu'à la fin, observant sa belle-fille avec une gravité inhabituelle. Quand elle eut terminé, il prit enfin la parole. « J'ai passé 40 ans à croire que les chiffres étaient tout, dit-il doucement. Je t'ai appris à diriger avec froideur, à mesurer la valeur d'un être humain à son rendement. Et je me suis trompé. » Il marqua une pause, puis ajouta. « Tu m'as rappelé, 1 an avait passé. Et ce qui n'était qu'un rêve griffonné sur un vieux plan bleu était devenu réalité. » Au bout d'une rue bordée de platanes, à la périphérie de Toulouse, se dressait désormais le centre Audrey-Moreau, ancien orphelinat Sainte-Brigitte métamorphosé en un espace lumineux et vivant. Les rires d'enfants remplaçaient le silence des couloirs. Les murs portaient des fresques colorées représentant des avions de papier, des étoiles, et une femme en robe rouge regardant le ciel. Dans la cour, Léo, 11 ans, montrait fièrement à ses camarades un petit drone qu'il avait construit à partir de pièces recyclées. « Regardez! Si on incline les ailes de 3 degrés, il plane plus longtemps. » Autour de lui, les autres enfants l'écoutaient avec admiration. Le petit engin s'éleva, décrivant un arc parfait avant d'atterrir en douceur. À quelques pas de là, Calista Delaunay observait la scène, un sourire discret au coin des lèvres. Sa robe n'était plus rouge, mais d'un bleu apaisé. À ses côtés, Élie Moreau suivait le vol de l'appareil, les mains dans les poches. « Il a du talent, ce petit, dit Calista. Il en a surtout le courage, répondit Élie. Il n'a pas peur de tomber avant de réussir. » Ils s'échangèrent un regard complice. Le centre qu'ils avaient bâti ensemble n'était pas une école d'ingénieurs, mais une école d'espérance. Les enfants y apprenaient la mécanique, la musique, l'informatique, mais aussi la gentillesse, la coopération, la curiosité, toutes ces valeurs qu'aucune entreprise ne pouvait breveter. Sœur Constance, un peu plus voûtée mais le regard toujours vif, s'approcha d'eux avec une petite boîte en bois. « J'ai retrouvé ceci, » dit-elle. À l'intérieur reposaient des lettres jaunies, signées d'une écriture élégante. Pour les enfants qui apprendront à voler, même quand le monde leur coupera les ailes. Audrey Moreau. Élie prit la boîte dans ses mains tremblantes. Elle avait écrit ça la veille de l'accident, murmura-t-il. Sœur Constance posa sa main sur la sienne. Elle serait fière de vous deux. Vous avez transformé la douleur en lumière. Le projet Aegis V, rebaptisé Aegis Humani, avait remporté le Grand Prix national de l'innovation éthique. Non pas parce qu'il volait plus vite ou plus haut, mais parce qu'il était le premier drone au monde conçu pour sauver avant de servir. Les entreprises du monde entier voulaient désormais collaborer avec Hélios Technologies, séduites par son nouveau credo. L'humain d'abord, toujours. Les profits étaient revenus. Mais pour la première fois, Calista s'en moquait. Ce qui comptait, c'était de voir des enfants comme Léo et Mathilde transformer leurs rêves en prototypes, leur peur en invention. Un après-midi, Calista aida Mathilde à fixer un petit capteur sur son planeur. La fillette leva les yeux vers elle. « Madame Calista, est-ce que les adultes oublient parfois comment rêver ?» « Souvent, répondit-elle. Mais parfois, il suffit d'un enfant pour leur rappeler comment faire. » En fin de journée, quand les enfants partirent dîner, Calista et Élie restèrent sur le perron du centre. Le ciel s'embrasait d'or et de rose. Des avions de papier, lancés par les derniers retardataires, flottaient dans la lumière du soir. « Je me souviens du jour où je vous ai rencontré, » dit-elle doucement. « Vous poussiez un chariot de nettoyage, et moi, je croyais encore que la compassion coûtait trop cher. » Élie sourit. Et moi, je pensais que la science devait racheter mes fautes. Je n'imaginais pas qu'elle pouvait guérir les autres. Ils restèrent silencieux un moment. Puis Élie sortit de sa poche la vieille alliance d'Audrey. Il la fit tourner entre ses doigts. « Je la garde non pas pour rester dans le passé, dit-il, mais pour ne jamais oublier d'où vient l'amour que je donne aujourd'hui. » Calista sentit son cœur se serrer. Elle posa doucement sa main sur la sienne. « Et moi, je garde ma robe rouge. Pour ne jamais oublier la femme glaciale que j'étais, celle qui croyait que l'argent pouvait remplacer la foi. » Un an encore s'était écoulé. Le centre Audrey Moreau vibrait d'une énergie nouvelle, des étudiants venaient de toute la France pour y enseigner le code, l'aérodynamique, la robotique. Les anciens orphelins étaient devenus tuteurs, les rires d'enfants se mêlaient au bourdonnement des moteurs d'essai. Ce samedi-là, le ciel de Toulouse était d'un bleu limpide. Dans la cour, un attroupement s'était formé autour d'une grande table couverte de papier, de plans et d'un petit prototype argenté. Léo, désormais adolescent, présentait fièrement sa dernière création, un mini-drone solaire qu'il avait baptisé Espérance.
Il peut voler pendant 2 heures sans se poser, annonça-t-il avec fierté. Les enfants applaudirent. Sœur Constance essuya une larme en silence. Elle vieillissait, mais ses yeux brillaient toujours de la même lumière bienveillante. Calista et Ellie observaient la scène depuis les marches de l'entrée. Elle portait une écharpe rouge, un discret hommage à l'ancienne reine de glace qu'elle n'était plus. Lui, en chemise claire, paraissait apaisé, presque rajeuni. Il a le regard que j'avais à 20 ans, murmura Ellie. Celui qui croit que tout est possible. Parce qu'ici, tout l'est, répondit Calista. Le prototype fut lancé. Espérance s'éleva lentement, ses pales captant la lumière. Un souffle parcourut l'assistance, l'engin prenait de l'altitude, s'élevant au-dessus du centre, puis des arbres, puis des toits. Le soleil se reflétait sur son corps métallique comme sur un oiseau d'argent. Les enfants levaient les bras, criant son nom. Espérance! Espérance! Calista sentit son cœur battre au même rythme que les battements du moteur. Un souvenir la traversa, la première fois qu'elle avait vu Ellie réparer un jouet sous la pluie, ce sourire rare, celui d'un homme qui ne cherchait ni gloire ni pardon, mais simplement le bien. Tu sais, dit-elle doucement, j'ai longtemps cru que ma mère avait échoué parce qu'elle avait été trop gentille. Mais aujourd'hui je comprends. Ce n'était pas la bonté qui l'a perdue, c'était la peur du monde qui ne la comprenait pas. Ellie la regarda avec tendresse. Et toi, tu n'as plus peur? Elle sourit. Non. J'ai appris à ne plus construire contre la peur, mais avec l'amour. Le drone atteignit sa hauteur maximale. Léo, concentré, ajusta les commandes. Un vent fort se leva soudain. L'appareil vacilla, menaçant de s'écraser. Sans réfléchir, Ellie saisit la tablette de contrôle. Ses doigts retrouvèrent la même agilité qu'autrefois. Réduction de poussée, correction d'assiette, inversion du flux. Le drone se stabilisa. La foule applaudit, les enfants sautaient de joie. Calista éclata de rire, ému. Encore un sauvetage? Vieux réflexe, répondit-il en riant. Mais cette fois, il n'avait pas sauvé une machine. Il avait sauvé un rêve. Plus tard, au coucher du soleil, ils se retrouvèrent seuls dans la cour. Le ciel se teintait de rose et d'or, les avions de papier flottaient encore dans l'air tiède. Sœur Constance s'approcha lentement, leur tendant un petit coffret. « C'est pour vous, dit-elle simplement. À l'intérieur, un mot manuscrit sur